les petits amis, vous tombez bien justement, j'étais en train de me poser une question existentielle, c'est qui le plus fort entre Mario et un dinosaure? On va essayer de résoudre ça aujourd'hui puisqu'on joue à Mario Odyssey, le dernier Mario sur Switch, et il se trouve qu'il y a des dinosaures et qu'il y a Mario. Comment vont-ils s'affronter? Comment vont-ils être confrontés? Suspense, c'est aujourd'hui, c'est dans chez Marcus, on est parti avec Mario Odyssey. Here we go! On l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur, mais son vrai nom c'est Marc, The Boulet du gamer. Bienvenue chez Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. C'est chez Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie, et le mien aussi. Here we go, les petits amis, voilà Mario dans une tenue assez inhabituelle. Regardez, il a une tenue d'explorateur. Je vous ferai voir tout à l'heure qu'on peut découvrir de nouvelles tenues selon les endroits où on va. En tout cas, il a toujours un petit chapeau. Ça, c'est important parce que tout se joue. Il joue du chapeau dans cet épisode. Il est avec un petit bonhomme qui s'appelle Chappie. C'est une casquette qui va lui permettre de faire des trucs. Regardez, des acrobaties déjà. On se croirait dans Assassin's Creed. Il est au sommet du truc. C'est magnifique. Et je vais aller découvrir cet environnement, des cascades où il y a peut-être des dinosaures. On va enfin savoir qui est le plus fort entre Mario et un dinosaure. Ça, c'est classe. Évidemment, il y a des tas d'environnements comme d'habitude et c'est toujours très réussi. Franchement, chapeau, j'ai envie de dire, c'est tellement facile que voilà, on a envie de la faire quand même cette vanne. Mais voilà, ça fait longtemps que j'ai pas apprécié un Mario comme ça. Je le trouve vraiment marrant, assez exotique, avec des commandes assez surprenantes. Par exemple, là, si je tourne comme ça les nunchuks sur le côté, Mario va faire tourner, voilà. Les Joy-Con, Marcus. Les quoi? Les nunchuks, j'ai dit. Pardon, les Joy-Con. Et oui, je suis resté à la Wii, moi, les amis. Évidemment, je connais pas encore tous les termes techniques de la Switch. Voilà, donc il faut, voilà, ça c'est une petite boutique où je vais pouvoir acheter des trucs. On va pas aller faire les courses tout de suite. Je vais essayer de vous faire voir le maximum de choses une fois encore. Le but du jeu, c'est de retrouver ces lunes qui sont planquées un peu partout dans les niveaux. Mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Il y en a de tous les côtés, dans tous les recoins. Là, elles sont transparentes parce que je les ai déjà ramassées. Mais il y en a vraiment de tous les côtés. Là, par exemple, si je tape sur cet épouvantail, vous voyez, il y en a une qui apparaît tout au bord, juste là. Voilà. Mais des fois, on se demande s'il n'y en aurait pas aussi un peu derrière. Donc... par exemple, je regarde, je vais plonger dans l'eau. Donc là, c'était évident qu'il y avait celle-là qui était ici. Mais là, je me doute bien, j'ai l'impression qu'il y a comme une grotte, comme un truc. Donc là, hop, un petit coffre, super. Et dans le coffre, une autre lune. Voilà, il y en a des centaines de lunes un peu partout. Il faut voir la liste un petit peu. Voilà, ça c'est le pays des chutes. Regardez, tout ça, c'est des lunes qu'il faut trouver. J'ai trouvé toutes celles-là, il m'en manque encore pas mal. Il y en a quand même 25 qui sont planquées. Au début, on en trouve 3-4, on a l'impression qu'on a presque tout trouvé. Et au final, on s'aperçoit que non, il y en a vraiment des centaines. On n'est pas obligé de toutes les trouver pour progresser dans le jeu. Mais en général, pour pouvoir voyager d'une étape à l'autre, il faut quand même trouver une bonne quinzaine, une vingtaine de lunes dans chaque niveau. Et franchement, des fois, elles sont planquées dans des recoins assez tordus. Regardez, moi je trouve ça beau, ces effets de brume, d'eau et tout. Là, je peux pas dire, mais j'ai quand même été bluffé. Aussi beau que le Zelda, le Mario. Je dis tout le temps que la Switch elle a 5 ans de retard techniquement par rapport aux autres, ce qui est vrai. Hein. Encore une fois, la Switch c'est ce que la Wii U aurait dû être, mais n'empêche que c'est beau. Il faut reconnaître que c'est beau. Là, vous avez vu, regardez ce que je fais avec ma casquette. J'ai pris possession de ce tchon. Je peux le tournicoter dans tous les sens et quand je le relâche, eh ben, ça peut frapper un truc. Là, ça a ouvert un rocher qui me permet de rentrer dans ce petit tuyau. Hop, une warp zone à la Mario comme d'habitude et en haut, tac, il y avait une lune que j'ai déjà récupérer. Peut-être tout à l'heure on essaiera d'en choper des nouvelles si vous êtes sage. Voilà, petits oiseaux, je mets mon checkpoint, comme ça je pourrai revenir là quand je veux. Une fois qu'on est venu à un endroit, qu'on a activé le petit drapeau, eh ben on peut revenir absolument quand on veut. Comme d'habitude, les bons vieux blocs de Mario, on ne s'en lasse pas. C'est comme ça depuis presque 30 ans maintenant. Voilà, avec un petit cœur pour aller mieux. Et des personnages qui vont me donner des quêtes, qui vont m'aider ou pas. Voilà, les chong-chong par exemple vont pas vraiment m'aider. Mais encore une fois, quand on a un adversaire, il faut se dire qu'on peut prendre possession de cet adversaire pour faire autre chose. Donc par exemple là, hop, je peux utiliser ce chong pour me débarrasser des autres. Ou alors pour faire péter, hop, pour faire péter un truc. Ah, je me suis cogné sur la bestiole.
Voilà. Par exemple, son frangin, là. Pas assez tiré. Voilà, je peux le bousculer un petit peu. Je vais grimper un peu en hauteur, histoire qu'on y voit plus clair. Et regardez, voilà le dinosaure dont je parlais tout à l'heure. Alors, l'affrontement, il n'y a pas d'affrontement parce qu'il roupille. Donc, on ne saura pas qui est le plus fort. C'est ni Mario ni le dinosaure, puisque ça roupille. Notez au passage qu'il est super bien fait, ce dinosaure. Franchement, je trouve ça très très beau. C'est beau sur la Switch quand on joue en mode portable, mais franchement, c'est beau aussi sur un grand écran. Ça marche. Alors, c'est sûr que ça a un petit peu de retard par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, mais ça reste super beau. Alors, regardez, je vais le faire le coup de ma casquette. Je vais lui balancer mon petit chapeau, et me voilà transformé en dinosaure à moustache, regardez, je sais pas si vous voyez le sens du détail, il a la casquette et il a la moustache. Et évidemment, quand on a un dino, on peut tout péter. Voilà, les chompes, les cailloux, etc. Et ça va permettre de trouver des nouveaux passages. Voilà, là par exemple, il y avait aussi une lune qui était planquée, je vous l'ai fait voir. Si toutefois vous voulez les repérer. Après, on trouve des très bons guides sur Internet. Tout le monde essaie de trouver toutes les lunes. Donc, commence à y avoir pas mal d'infos pour s'y retrouver. Mais c'est marrant quand même de chercher, évidemment, et de ne pas se laisser aller à la facilité trop. Alors, ces bestioles-là, voilà, on va les dévorer. Vous avez vu que c'est un peu laborieux. Je peux même les piétiner si j'ai envie. Ça leur apprendra. Péter du rocher. Voilà, donc voilà, je vous le disais, pas de bagarre entre Mario et le dinosaure. Ils sont copains, ils se confondent. Bon, par contre, ils fatiguent un peu. Vous avez vu, au bout d'un moment, il faut qu'ils se reposent. Alors, autre idée géniale, de temps en temps, on rentre dans un tuyau et on va se retrouver, regardez, dans un niveau de Mario qui est un niveau à l'ancienne, en 2D. Donc là, vous l'avez vu en 3D, et voilà qui ressort de l'autre côté, en 2D, mais avec son costume, évidemment, de Mario. Voilà. Et là, c'est du Mario à l'ancienne. Typiquement, on peut pas faire plus à l'ancienne que ça, avec la même inertie de merde qui fait que j'arrivais pas à avoir ce point d'interrogation. Alors que les commandes sont quand même beaucoup plus agréables dans la nouvelle version. Allez, on va récupérer quelques piécettes. On va retourner ce champignon. Là, par exemple, vous voyez, je peux passer, on n'y pense pas tout de suite, mais je peux passer sur le côté. Hop, vous avez vu, j'adore l'angle, la façon dont il franchit l'angle. Je trouve ça génial. Et évidemment, de ce côté-là, tout au bout, il y avait aussi une lune qui était planquée. Donc il y en a vraiment planqué dans le moindre recoin. Faut vraiment ouvrir l'œil à chaque fois. Et dès qu'il y a un truc un petit peu chelou, là par exemple, on voyait qu'il y avait cet endroit qui menait à rien sur la gauche, il faut aller voir si vraiment ça mène pas à rien. Souvent, ça mène à quelque chose d'intéressant. Voilà, sinon, on se retrouve en haut avec deux nouveaux chompes. Mon petit checkpoint. Oh là là, il m'agresse. Et là-haut, il y avait un boss de fin de niveau que j'ai eu, donc on ne reverra pas aujourd'hui. Enfin voilà, donc faut se balader sur cette île, essayer de récupérer un maximum de lunes pour ensuite pouvoir voyager jusqu'à la destination suivante. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Je saute. Ça, c'est pas du tout une destination. En même temps, il y a un endroit où j'ai trouvé, j'ai découvert une forêt magique en sautant dans le vide comme ça, bêtement et sans le faire exprès. Donc de temps en temps, ça peut valoir le coup. Là, regardez, je peux passer sur le côté. J'adore la musique au passage. Je sais pas si voilà, écoutez un petit peu cette musique, je la trouve assez fabuleuse. Ah, mais évidemment, elle s'arrête au moment où je le dis. Voilà un autre niveau, encore planqué dans la montagne. Petite porte qui donne sur un niveau entier, quoi. Et c'est comme ça partout. C'est vraiment d'une richesse incroyable. Et encore, tout ça, ça n'est qu'un seul niveau. Mais j'adore voilà, avec les bonnes vieilles carapaces de tortues qui permettent de dégommer les murs. Et les adversaires aussi. Voilà. Je viens de se taper à ma place quelques champignons. Ça fait pas de mal. Et une musique différente. Franchement, le souci du détail est assez impressionnant. Alors là, regardez, je vais passer à côté. Le niveau continue ici. Tac, sauf que regardez, en dessous, il y a quelque chose. On a envie d'aller. Donc ça peut être un petit raccourci. Vous pouvez vous mettre sur le côté. Voilà, et on va essayer de descendre
Voilà, là. Et là, évidemment, c'est encore un endroit où il y avait une lune qui était planquée. Vous voyez que là, il y a une toute petite brique, un tout petit bouchon, une toute petite brique. Je vais utiliser cette carapace de tortue pour faire péter la brique. Voilà, regardez bien, hop, ça va rebondir. Clac! Et maintenant, ouf, je vais me faire toucher dans le noir. Voilà, et j'arrive ici. Et qu'est-ce qu'il y a? Encore une lune supplémentaire. Non mais c'est incroyable! Alors évidemment, les lunes sont remplacées par des pièces, une fois que vous les avez trouvées. Et les pièces permettent d'acheter des trucs. Il y a deux types de monnaie dans le jeu. Il y a les pièces qui permettent d'acheter... d'acheter du matériel. Il y a des pièces qui sont valables dans tout l'univers et il y a la monnaie locale dans chaque truc. Ici, c'est des espèces de rondelles. Voilà, et des endroits, c'est des écrous. Ça change à chaque fois. Donc à chaque fois, il y a des marchands qui acceptent différents types de monnaie. C'est un peu comme s'ils n'avaient pas encore les euros. Il y a des pays où ils sont restés au franc, ou rouble, ou roupie, ou je ne sais quoi. Alors celui-là a toujours du mal à rentrer dedans. Voilà, là encore c'était la lune officielle, on va dire, celle qui se retrouvait le plus facilement. Mais souvent, il faut aller voir dans le moindre recoin si des fois il n'y aurait pas encore autre chose. Allez, je vais retourner. Ah, il y a aussi ces petites peintures rupestres, voilà, qui planquent par exemple un petit cœur, des pièces, ça fait pas de mal. Je vais retourner à mon vaisseau qui est en forme de chapeau. Vraiment, comment dire, un sens du design assez particulier. Et on va retourner, on va aller voir un autre endroit. Oh, la brume, j'adore. Regardez les gouttelettes sur l'écran, c'est quand même bien foutu. Juste, je vais faire un tour par le marchand maintenant que j'ai récupéré quelques pièces. Peut-être qu'on pourrait acheter un truc. Voilà, par exemple, j'ai 900, je pourrais m'acheter un caleçon à fleurs, mais c'est 1000. C'est un peu plus cher. Je pourrais acheter une casquette. Elle est moche la casquette, ça ne m'intéresse pas. Tant pis. Et à côté ça va, l'autre marchand s'en fout. Allons voir, retournons à notre chapeau volant, non identifié. Et vous voyez la voile au-dessus indique le nombre de lunes que j'ai trouvées. Et me permet de voyager plus ou moins loin. Voilà, j'ai aussi, ah oui, il faut voir mon petit intérieur quand même. J'ai une cabine de pilotage très cosy, voilà, où j'ai pu rassembler quelques souvenirs, ainsi qu'une garde-robe qui me permet de changer. Donc par exemple, je peux lui mettre un petit sombrero avec un costume de Mexicain, je trouve qu'il est classe. Un truc d'homme préhistorique, ça c'est pas mal. Remarquez qu'il a une barbe à la Régis Lespalès dès qu'il est en homme préhistorique, vous voyez. Quand il est en costard, c'est très classe le costard, voilà, il est très chouette. Et quand je le mets en homme préhistorique, il se retrouve avec une barbe. Moi j'aime bien, je kiffe le sombrero. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? La salopette, c'est trop classique. Je trouve qu'un sombrero avec un costume, il y a rien de plus classe. Allez, on va jouer comme ça. Voilà, ça fait il est fier de lui, j'adore. Je le trouve très mignon en fait, j'aime bien le design. J'ai récupéré aussi, regardez, un trophée de Triceratops que j'ai mis au-dessus du truc. Ça c'est des trucs qu'on achète chez les petits marchands. Ça sert à rien mais ça décore l'intérieur. C'est plutôt sympa. Allez, on va aller dans un autre pays. Oui, allons-y. On va aller, qu'est-ce que je peux vous faire voir? La forêt par exemple, qui est assez sympa. Alors, rien que pour la musique déjà ça vaut le coup. Ils ont mis une musique absolument rigolote. On sera dans Austin Power, j'adore. Et puis il y a un boss de fin de niveau. Tiens, on va essayer d'aller friter ce boss de fin de niveau. Je l'ai laissé en vie exprès pour pouvoir vous le montrer. Voilà, ça vous donnera une idée un petit peu du genre de boss qu'on affronte. C'est pas très difficile. On peut avancer assez vite sans être un killer. Moi, franchement, je suis pas très doué dans ce genre de truc. Et j'ai avancé assez vite. Mais en revanche, si on veut avoir toutes les lunes, tous les secrets, etc., c'est quand même autre chose, et là, ça peut prendre beaucoup de temps. En plus, à chaque fois, notre ami le chapeau, autour d'un bon thé, nous explique deux, trois trucs, par exemple, comment on fait un salto arrière, on va voir ça tout à l'heure. Donc c'est pas mal, on a un voyage assez agréable. Pendant le trajet, on papote, et on découvre des choses. Ça continue, la découverte continue pendant le voyage, c'est pas mal. Voilà le pays de la forêt, verdure sur vapeur, parce qu'il y a un petit côté un peu steampunk. Et ces espèces de saletés ont volé carrément des fleurs, ce qui est vraiment pas sympa. Donc on va aller au secours des habitants locaux qui ne sont autres que des arrosoirs, voilà, qui pivotent sur eux-mêmes. Je suis si anxieux, je n'arrive pas à faire autre chose que pivoter. On va te mettre un petit coup de fesse, ça va te
Voilà, ça va te calmer peut-être un peu. Voilà, en fait ils sont un peu flippés parce que on leur a volé leurs fleurs. Les sbires les ont emmenés en hauteur. Donc ça les a un peu choqués. Ils sont choqués. Alors regardez un sphinx, on se croirait dans Assassin's Creed Origins. Superbe. Et il a des tas de questions à nous poser, donc pour pouvoir ouvrir, il va falloir répondre à ces questions. En l'occurrence, il me demandait quel était le problème. Ben, je lui ai répondu, on nous a piqué nos fleurs. Voilà. Et puis bah voilà, ça nous a permis d'ouvrir le passage. Ah, le salto arrière, c'est là que j'ai appris à le faire. Hop, voilà, il suffit de s'accroupir et après on saute. Ça permet par exemple d'atteindre ce truc qui est un petit peu plus haut. Voilà. Et là, c'est des écrous, la monnaie locale. Là, il y a cette espèce de substance qui est toxique, le truc violet, donc il faut que je dégomme tout ça avec mon chapeau et surtout que je dégomme les monstres qui vont me cracher ça à la face. Comme par exemple ces plantes carnivores. Là, elle a mangé mon chapeau, donc je en suis réduit à devoir lui sauter dessus. Pareil pour celle-là. Ouh là là, j'ai failli toucher le truc toxique. Et écoutez-moi cette musique, je la kiffe. Je crois dans les années 70 dans Steam Power. Voilà, allez, pour une fois je laisse la musique, mais je la kiffe tellement. Voilà, je nettoie bien, sinon je vais me prendre les pieds dans le truc. Alors là, vous voyez, tu peux pas sauter aussi haut même avec mon petit salto arrière. Donc je vais laisser ces espèces de plantes vertes m'attaquer et je vais prendre la place de cette plante verte qui a la particularité de pouvoir s'allonger. Je trouve ça assez marrant comme système et ça permet de grimper en hauteur, voilà, d'aller dans des endroits où vous n'auriez pas pu aller autrement. Hop là! Et je trouve ça très drôle ce machin un peu court sur pattes. Voilà, là avec ma tête, je pousse l'ascenseur. Ce qui fait que maintenant, je peux me faufiler en dessous. Alors pareil, quand vous voyez un truc... Alors si je secoue les Joy-Con, vous voyez que je peux sauter un petit peu plus haut. En tout cas, je peux m'étirer encore un peu plus. Hop, regardez, je secoue. Hop, et je gagne quelques centimètres. C'est pas mal comme système. Là, je voudrais grimper ici. Voilà. Ah bah voilà une mine que je n'ai pas trouvée. Ah si, j'avais déjà trouvé en fait. Pardon, elle était cachée dans une noix. Évidemment, j'ai à peu près tout trouvé aussi ici. Donc on va continuer, mais je voulais vraiment vous faire voir ces espèces de bestioles que je trouve assez rigolotes. Il y a vraiment plein d'idées originales. C'est vrai que ça, c'est des trucs qu'on ne voit pas ailleurs et qui sont assez surprenants. Ce que je vais faire, je vais tracer mon chemin jusqu'au petit boss de fin de niveau. Là, voilà, je me faufile. Je vais peut-être reprendre mon apparence normale parce que ce chou ne me servira plus à grand chose. Et là, regardez, je vais créer carrément un couloir de fleurs. Regardez comme c'est beau. Ce jaillissement de pétales qui m'emmène un peu plus haut. Je trouve ça assez incroyable. Franchement, voilà, c'est vrai que graphiquement, c'est pas au top par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais n'empêche que c'est charmant, c'est bien foutu, et on en oublie la technique en fait. C'est là où ils sont forts. C'était pareil avec Zelda, ils ont trouvé un style graphique qui fait que la technique s'efface un peu. Il y a une vraie patte artistique, et du coup, voilà, ça marche. Là sur le côté, vous avez vu, il y avait un petit bonus. Je peux le récupérer avec mon chapeau, d'ailleurs, je suis pas obligé à chaque fois d'y aller, de sauter, vous voyez, de prendre des risques. Le chapeau permet de récupérer aussi des trucs. Allez, là-haut, il y avait encore une lune. Hop! Faut casser des noix pour récupérer les lunes. D'ailleurs, ils ont trouvé des noms à chaque fois, chaque lune a un emplacement un peu rigolo. Genre l'emplacement à la noix, ce qui était caché dans une noix. Et j'avoue que ça m'a bien fait rire. Allez, on va aller friter
le boss de fin de niveau, histoire que vous voyez un peu des choses différentes. C'est vraiment que le début, hein, tout ça. Voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à découvrir et je suis content de voir le début. Je veux pas trop. Ah, spoiler, j'ai voulu courir trop vite. Mais quelle truffe. Et voilà, on se précipite et voilà le résultat. Ah là, c'est ballot. En même temps, c'est à cet endroit-là que j'ai réussi à découvrir. Ah non, je repars pas de là. C'est trop loin. S'il vous plaît, monsieur. Alors attends, ce que je peux faire, c'est que je peux carrément me téléporter. Voilà, comme ça, je perds pas de temps, je refais pas tout le trajet. Surtout que je vous ai fait voir les lunes au passage, donc ça servirait pas à grand chose. Voilà, on va se mettre au sommet directement. Et on va gagner du temps. Hop! Même punition pour l'autre. Je vais y arriver. En plus, il y a un truc génial, il y a une sorte de tir automatique qui fait que quand vous visez quelque chose et que c'est raté, vous filez un petit coup de Joy-Con comme ça et le chapeau automatiquement va vers la cible la plus proche. Donc c'est vraiment, ils ont pensé aux gros nuls comme moi avec ce genre de truc et j'oublie de me servir de ce petit accessoire. Si vous galérez trop sur un boss de fin de niveau, par exemple, il y a un petit marchand qui va apparaître et qui va vous proposer d'acheter des cœurs parce qu'il voit bien que vous êtes en galère, donc ils ont un peu pitié de vous. Donc franchement, ça aussi c'est très friendly, j'ai envie de dire. On s'arrange pour que vous n'ayez pas trop à lutter dans ce jeu et que vous passiez un bon moment quoi qu'il arrive. Ah voilà, parce que oui, en fait, je ne vous l'ai pas fait voir, mais ces trucs-là disparaissent au fur et à mesure. Donc il faut quand même un peu se manier. On ne peut pas rester suspendu dans les airs tant qu'on veut. Allez, je suis... Oh, cette musique, je l'adore. Là, regardez, typiquement, je tape à côté et hop, je rabats le Joy-Con pour récupérer, pour faire une sorte de tir automatique. Là, regardez, il y avait une noix avec encore une de plus. Je récupère, ça fait du pognon. Si j'ai de la chance, j'arriverai peut-être à m'acheter mon petit costume avec mon caleçon à fleurs, ce serait pas mal. Je ne sais pas si on aura le temps de repasser par là. En tout cas, ah vite, dépêchons-nous. Je voudrais juste vous faire voir le boss de fin de niveau. Et pour ça, il faut que j'arrive au sommet de la tour. Mais presque. Ils sont pas Jojo, les sbires de Bowser. Évidemment, c'est Bowser, hein, comme d'habitude, le méchant. On ne change pas une équipe qui perd. Combien de Mario qui l'affronte, que Bowser affronte Mario à chaque fois il se fait battre. Et ben il continue quand même. Donc voilà les affreux Jojo. Regardez-moi ça, on dirait des bandes d'Irlandais alcooliques. Et ils sont vraiment pas sympas. Voilà, eux ils veulent récupérer des fleurs en même temps. On peut pas leur en vouloir, c'est pas des vrais méchants, ils veulent juste des fleurs. Allez, on va friter. Alors voilà, son pouvoir, lui, c'est je vomis. Donc c'est bien un Irlandais, non? Je n'ai pas rêvé. Il n'y a que les Irlandais qui attaquent les gens comme ça une fois qu'ils sont trop alcoolisés en vomissant dessus. Voilà. Allez, il faut que je saute sur la tête. Voilà. Première fois, ça va bien l'énerver. Ouf. Ouf. Je esquive pas très bien. Et puis surtout, il me met sa saleté partout, là. Ah, alors voilà. Voilà. Oh non, il m'a eu. Ah, dommage. Je sens qu'il est à portée, pourtant. Je pense que si je le touche 3 fois, j'arrive à l'achever. Allez, je réessaye une dernière fois. Si ça marche pas, on se quittera là-dessus, les petits amis. J'essaie à 2 doigts de retomber dans le vide. En même temps, c'est là que j'ai découvert encore une fois la forêt mystérieuse en tombant dans le vide au hasard. Donc avec un peu de chance, je peux refaire la même chose. Ah, il est... J'allais dire qu'il est à court d'arguments. Ah, un petit cœur. Ça peut être sympa pour moi. Ah, ça y est, il est assommé. Non, il n'était pas assommé, ou en tout cas,
pas à temps. Voilà, ça c'est bien. Je suis concentré les amis, hein, excusez-moi mais... Moi c'est pas tous les jours que je rencontre des boss de fin de niveau, alors j'en profite. Allez, allez. Voilà, ça met une deuxième fois, une troisième fois et je serai bien. Attention le v'là. Allez, bim, ça y est. Oh oui. Ah bah voilà, c'est ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé des enfants. C'est la leçon à retenir de ce boss de fin de niveau qui va me lâcher quand même 3 lunes. C'est pas mal. Avec 3 lunes, je pense que c'est ce qui me manquait pour aller au niveau suivant. Donc il y a de quoi festoyer avec une super animation. Oh, puis la musique à la guitare électrique et tout. Eh ben voilà, eh ben je propose qu'on s'arrête sur cette victoire. Pour une fois que j'ai réussi quelque chose, c'est pas trop mal. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce Mario, franchement, du grand Mario, une bonne cuvée, quasiment du niveau de Mario 64. Certains l'ont dit et je suis assez d'accord. On retrouve vraiment tout ce qu'on aime chez Mario. Allez, soyez sages les petits amis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Yahoo! C'était chez Marcus, the first and last of us. Celui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. À bientôt chez Marcus, the first and last of us. Notre ami à l'infini, comme dans Toy Story.